La ve bon Dieu avec nous. Comment nous est. J'espère que Dieu, dans l'amour, dans la compassion, dans la fidélité, il te fait nous passer une bonne semaine. Et à soya, nous réunis comme et à l'ordinaire dans rendez-vous habituel et pour nous partager la parole de Dieu. On cap dit que nous sommes autour de la table spirituelle du pain quotidien, du pain spirituel, pardon. Nous te passons une bonne semaine, bah ouais. Après-midi, nous avons continué l'étude là. Comme tout le monde connaît que nous avons étude chaque semaine et sur la parole de Dieu. Avant de commencer l'étude là, je voulais intervenir pour nous devant les trônes, devant le maître de la grâce. Quel que soit côté dans le moment ça, disposo pour une position qui est bon pour tant des grandes paroles ça. Nous allons prier pour nous allons intervenir pour le maître de l'univers, l'alpha et l'oméga. Seigneur, une fois de plus, nous disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits manifestés envers nous. Seigneur, cet après-midi, nous ne trouvons pas assez de mots, Seigneur, pour te remercier. Et seulement, Seigneur, nous voulons dire merci pour bien faire. Merci, Seigneur Dieu, pour manifestation dans la vie. Merci, Seigneur, parce que à jamais, ou à jamais laguer nous mailles. Pour toujours garder nous, protéger famille nous, protéger amis nous, protéger frères nous, accès nous, qui gagnent, Seigneur Dieu, un objectif, qui ont une détermination, Seigneur Dieu, pour aller dans le ciel. Père, nous demandons pour bénir, permet à ce que moment ça, il va passer, Seigneur Dieu, à l'étude de la parole de Dieu. Permet à ce que, Seigneur Dieu, il va passer un bon moment. Père, nous prions en qualité monde qui bon, nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Frère, c'est mieux, sauf que bon, c'est émission ça. Non pas nous, c'est serviteurs, frère Jolis, prédicateur, militant dans les Seigneurs. Nous avons travaillé depuis le même jour Dieu te relève nous dans le ministère. Nous avons travaillé comme ouvriers de Dieu. À jamais nous voulons rappeler que c'est un plus bon patron, un plus meilleur patron nous gagnons, c'est Dieu. Il paye nous à l'heure. Il va jamais gagner une différence. Il va jamais absent. Il est toujours là. Donc ça fait que nous ne va jamais fatiguer de travail pour lui. Oubliez que nous te disons que nous avons tout un temps devant nous pour nous parler de le Saint-Esprit et faire un grand étalage, aider frères et nous connaissent le Saint-Esprit qui s'allie, aider frères nous et nous connaissent le rôle du Saint-Esprit. Donc c'était en fait idéologie nous, c'était le travail que Dieu dans son amour a confié nous. Mais donc nous voulons continuer d'abord avec l'étude ça. Et pendant toute semaine écoulée, nous prenons du temps pour nous te parler de le Saint-Esprit, j'en ai dit là, définir le Saint-Esprit et dire exactement où est le Saint-Esprit, qui utilité dans la vie croyante ou encore dans la vie chrétienne. Pas oublier, semaine dernière, nous te dit que jeudi, nous avons parlé de comment pour recevoir le Saint-Esprit. Mais après un temps de définition, après un temps comme si d'enseignement de ces personnages, donc je dis à nous, voulons dire comment pour recevoir personnage ça dans la vie. On a défini, nous disons qui s'allie et nous disons qui relie. Et je dis à nous dit qui conditions qui doit unir pour recevoir le Saint-Esprit. Je dis à nous, voulons rappeler qu'il y a 4 conditions que les chrétiens
doit mettre en considération ou encore mettre en valeur pour recevoir d'abord le Saint-Esprit de Dieu. Et nous voulons rappeler, recevoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est recevoir Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Parce que la Bible dit ça clairement. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Sous lit, dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit. Donc ça veut dire, si Dieu est esprit, lorsque vous recevez ça, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, et bien maintenant, donc, et vous recevez également Dieu. Nous allons voir 4 conditions qui doivent être unies pour la réception du Saint-Esprit. Premièrement, et faut que vous soyez croyant premièrement. Ça veut dire faut que vous soyez croyant. Ça veut dire un croyant c'est un monde qui a une croyance là. C'est un monde qui croit d'abord dans personnalité. C'est un monde qui croit dans Saint-Esprit. Faut que vous soyez croyant en Saint-Esprit. Ou croit que Saint-Esprit existe. Ou croit que le Saint-Esprit existait, ou croit que le Saint-Esprit c'est Dieu, ou croit en existence du Saint-Esprit. Donc, immédiatement, donc, ou pas croire dans le Saint-Esprit de Dieu, et maintenant, ou très coincé comme si pour recevoir le Saint-Esprit. Nous avons 4 conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Premièrement, il faudrait que vous ayez ça, ce qu'on appelle une croyance en Esprit Saint. Deuxièmement, il faut que vous ayez ça, ce qu'on appelle la foi. Donc, il y a une grande différence entre croyance et la foi. Souvent, donc, il y a des gens qui confondent entre croyance et la foi. La foi, pas veut dire croyance. Et croyance, pas veut dire la foi. Mais, par contre, il faut que vous ayez croyance avant la foi. Prenons les cas que nous allons faire un parallèle entre la foi et la croyance. Prenons les cas, moi, je vois un monde qui dit, mon cher, il y a le travail, non, aime ça. Par exemple, dans le pays côté ma évolué, il y a le travail, il aime ça. Ou bien dans un magasin, j'aime dire, mon dit, mon cher, il a fait un job dans le magasin. Et mon croyance que mon a fait un job là. Mais ça va la foi, c'est croyance. Mais par contre, la foi, c'est qui ça lié? C'est que si vous lisez dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1er, on va dire, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses pardon, qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que lorsque vous avez la foi, vous pas ouais bagaille. OK? Lorsque vous avez la foi, donc ou pas ouais bagaille. Ça veut dire pas espérer bagaille, ou pas ouais bagaille, mais espérer que vous avez besoin. Alors, c'est si mon promet mon travail là, je vais espérer ma vie parce que c'est une promesse. Donc, son petit parallèle, nous voulons faire pour entre la foi et quoi. Il faut repentir. Là, nous disons repentir, ça veut dire. Par exemple, si on est en état de péché, ou son monde, par exemple, qui a toute voxalité, ok, ou a pratiqué des voxalités, donc là, extrêmement difficile d'abord pour recevoir d'abord le Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, il n'est pas demeuré côté que ça. Quand il s'agit que votre corps est souillé, donc, il n'est pas demeuré d'abord côté que ça, laisse ça, ou a une difficulté pour recevoir le Saint-Esprit. Par exemple, comment comprendre que un monde qui est dans l'église là, en fait, là, vit en concubinage. Donc, si moun dans l'église là, vit en concubinage, laisse ça, moun ça, il y a un coinçage d'abord pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Par exemple, une jeune fille qui a mené une vie, en fait, un jeune garçon qui a mené une vie de polygamie, qui a des ménages, et en fait, c'est difficile comme si pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Une jeune fille qui a des ménages, il est difficile d'abord pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. On dame missionnaire, soi-disant, en fait, qui médisante, en fait, qui n'a toute vieille voxalité. Donc, il est difficile d'abord pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Tout autant que, ou pas quitter l'étape de péché, donc, ou pas cap gagner
le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, il n'est pas capable d'habiter dans vous parce que depuis qu'on a demeuré dans le péché, donc Saint-Esprit a, donc il n'est pas capable de demeurer dans vous. Nous avons un exemple qui est très clair. Par exemple, lorsque vous prenez dans Actes chapitre 2, verset 37 à 39. Actes chapitre 2, verset 37 à 39. Ouais que le jour de la Pentecôte, c'est à partir de là, nous rappelons que Pentecôtistes, ils vont sélectionner le jour dimanche pour l'adoration. Et côté que, comme à l'ordinaire, donc disciples te qu'on réunis pour te célébrer fête Pentecôte là. Et nous allons côté que les 12 disciples et monsieur ça a été réunis autour de la table. Tout le monde qui était réuni, tout le monde qui était là dans la fête là, donc c'est le jour même le Saint-Esprit te descend. Saint-Esprit a te descend avec une force. Vous allez que Saint-Esprit tabral descend et sous apôtre Pierre, donc apôtre Pierre lui-même il te prêché un message, donc laisse à 3000 moun te venir à la repentance. Donc tout le monde qui te croit le jour même et de cette fête, donc vous avez accès donc pour vous être capable recevoir ça ce qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Oubliez que nous devons sous une question, donc vous capable toujours poser question dans l'émission. Deuxièmement, il faut baptiser pour recevoir d'abord le Saint-Esprit. L'exemple est clair. Donc vous voyez que Jésus-Christ, le jour même de son baptême, de l'eau, et vous voyez que après que Jean-Baptiste il faut émerger Jésus-Christ, donc vous voyez que le Saint-Esprit descend en forme d'une colombe de pigeon. Donc les ça sont symbolisations qui vous montrent que sans le baptême, vous n'aurez pas d'abord l'accès avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous pensons que nous avons 4 moyens, 4 conditions pour recevoir d'abord le Saint-Esprit. Vraiment, nous avons un rappel, vraiment nous dit que et il faut avoir la croyance. Deuxièmement, nous dit il faut avoir la foi. Troisièmement, nous dit il faut repentir. Et quatrièmement, donc nous dit que il faut baptiser. Donc pour avoir d'abord le Saint-Esprit de Dieu. Et donc nous espérons que Dieu, dans l'amour, est capable de bénir nous, il est capable de protéger nous, il est capable de garder nous, il est capable de suivre. Parce que samedi prochain, si Dieu veut, nous avons bien chance pour nous que est-ce que Saint-Esprit est capable de quitter un chrétien? Est-ce que Saint-Esprit c'est sujet que nous avons traité pour samedi prochain? Est-ce que Saint-Esprit est capable d'écarter ou bien délasser d'abord des chrétiens? Donc c'est sujet ça, nous avons pour nous ouais que samedi, si bon Dieu. Et mes yeux, nous allons prier pour vous. Nous disons ça, pas oublier que poser question, abonner à la chaîne là et puis partager. Donc pour la propagation ou encore l'évangélisation de Jésus-Christ est capable de faire davantage. Seigneur, nous disons merci pour amour, merci pour compassion, merci pour fidélité. Merci parce que c'est Dieu. Merci Seigneur à jamais, vous t'es quitté pour nous consolateur. Ou t'es quitté Seigneur Dieu un monde qui peut aider nous dans le travail là. Parce que le travail là est en pile, on orientateur. On lumière Seigneur Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et nous dit à Seigneur nous disons merci. Dès dit ça, on va aller, on va avoir pour nous consolateur. Et ce consolateur ça, nous dit qui fait nous sentir qu'il est à péché nous hier pas bon. Père, nous devons assister nous Seigneur. Gardez nous Seigneur. Nous ne prions au Seigneur en qualité monde qui bon. Nous ne prions en qualité monde qui digne. Mais nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu béni nous. C'était frère Rickson Jolis. Ciao, ciao.